Mais ne vous affligez pas. C'était pour vous donner la vie que vous m'avez vendu. Bien-aimés frères et sœurs, il y a aussi les mystères de la volonté de Dieu. Tout problème difficile qui vient ne vient pas seulement pour vous faire souffrir, mais il y a peut-être quelque chose que Dieu a préparé pour recevoir une bonne chose. Comme les Français ont toujours dit, en quelque sorte malheur est bon. Si Joseph n'était pas vendu, Israël ne serait pas en Égypte. Israël n'aurait pas de vivre. Non, non, non. Mais il fallait que Joseph soit vendu pour qu'Israël vive. Et Jésus aussi, il se révélera un jour. Dans Zacharie chapitre 12 verset 10. 12 verset 10. La Bible dit, l'esprit de grâce et de supplication sera répandu sur les Juifs, sur Israël. Ils vont pleurer. Amen. Le temps de supplication n'est pas encore là. Tout commence par l'enlèvement de l'épouse. Nous ne prêchons pas la fin du temps. Nous prêchons la venue du Seigneur. Nous disons que le Seigneur vient bientôt. Le message que nous prêchons nous amène à voir le Saint-Esprit et aller au ciel. Parce qu'Israël est aveuglé, mais un jour Dieu visitera Israël. Leur aveuglement va tomber. Ils vont pleurer sur leurs frères, celui qu'ils ont vendu. Mais pour nous, ce que nous devons faire, c'est d'être prêts. Être prêts, savoir le Saint-Esprit et aller au ciel. Mes frères et sœurs, vous êtes là? Voilà ce que nous pouvons vous dire. Que Jésus vient bientôt. Recevons le message. Recevons la parole. Que la parole nous amène au baptême du Saint-Esprit pour aller dans l'enlèvement. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous chantons. Nous allons chanter « C'est mon n'est pas chez moi ». Chantons avec joie pour la gloire du Seigneur. Est-ce qu'on peut aller avec nos mains? Allons-y ensemble. Oui, c'est mon n'est pas chez moi. Je suis juste un passant. Mes trésors s'entendent. Quelque part là. Les anges me font. Depuis la condition. Je ne sens jamais comme chez moi. J'entends Seigneur, Seigneur. Mon Dieu, tu sais, après.
n'est pas chez toi. Chantons Seigneur, que tu sais après la vie. Si le Seigneur n'est pas chez moi, mon Dieu, alors les anges, est possible, puis encore et moi je puisse jamais comme chez moi. Chantons Seigneur, mon papa dit Dieu notre Père qui est dans le ciel, c'est dans ces genres de louanges que tu sièges. Tu mérites de recevoir de nous la louange et la gloire. Nous l'avons lu dans la parole dans les jours passés. Que les vivants, ce sont là ceux qui te louent. Père, nous venons de lire de très bonnes paroles. Accepte de bénir ton serviteur par qui ces paroles ont été lues à l'église. Et bénis aussi de même notre frère qui a entonné ces beaux cantiques. Dans cette prière, nous pensons à notre frère Joseph qui est malade. Nous pensons aux familles éprouvées. Apporte la consolation, la force et la paix. Dans ce message que tu nous as donné, tout y est. Partout où le message est prêché,
Toi, Seigneur, tu apportes les réponses qu'il faut, la solution qu'il faut, Seigneur. Non pas nous cette gloire, à ton nom nous donnons la gloire tout entière. Au nom tout puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Revenons dans Romains, le chapitre 11. Écriture que notre frère José a lu comme parole d'introduction pour le culte de cet après-midi. Amen. Amen. Prenons nos Bibles, ouvrons-le. Et pendant que nous saluons frère Claude. Romains 11, le verset 25. Nous parlerons de ces deux choses. La gloire de la maison, mais aussi la reconstruction de la maison. Gloire et reconstruction de la maison. Au verset 25 de Romains au chapitre 11, nous lisons des paroles adressées aux frères, pas aux païens, aux frères. Est-ce que ce soir les frères sont là? Et voici ce que l'Esprit dit aux frères. Je ne vais pas, frère, que vous ignoriez ce mystère. Un seul mystère ici. Afin que vous ne vous regardiez point comme sages. Maintenant, prenez le mystère. Une partie d'Israël. Pas Israël entière. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement. Il y a une durée pour l'endurcissement d'Israël. Jusqu'à ce que la totalité de païens soit entrée. Que Dieu vous bénisse. Dans Matthieu au chapitre 13, au verset 11, Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître pas le mystère, mais le mystère au pluriel. Avez-vous lu cela? Il vous a été donné. Vous qui? Vous les disciples, le disciple de Jésus-Christ, il vous a été donné de connaître le mystère du royaume des cieux. Ça, c'est à vous que cela a été donné. Mais à eux, il ne leur a pas été donné. Dans Jean au chapitre 1, l'homme de Dieu l'a lu en passant. Le verset 10. Jean 1, le verset 10. Ne soyez pas distraits, s'il vous plaît. Elle est venue chez le sien. Et le monde a été fait. Non, elle était dans le monde. Et le monde a été fait par elle.
Et le monde ne l'a point connu. Pe mokili yebaka yete. Il est venu chez le sien. Ayake pana ba oyaye. Il est venu en Israël. Ayake pana Israël. Et Israël ne l'a point connu. Pe Israël ayebaka yete. Israël ne l'ont point reçu. Israël eyamba yete. Est-ce que nous l'avons reçu? Oui, frère. Bandeko biso toyamba ye toloba iyo. Verset 12. Mulongo na zomi na mibale. Mais à nous qui l'avons reçu, kasi epai na biso ba oyo toyambi ye, à tous ceux qui lui ont reçu, na ba oyo nyonso bayamba ye, elle, la parole, bango liloba, elle a donné le pouvoir de devenir ye liloba apesa bango bokonzi to nguya ya kokoma enfant de Dieu. bana na Nzambe. Amen. Amen. Sommes-nous enfants de Dieu? Motuna tojali bana ya Nzambe. Amen. Ce pouvoir a été Nguya. donné à tout le monde? Nguya wana epesa baka na moto nyonso? Non. Te. Ce pouvoir Nguya wana a été donné epesa maka à ceux qui l'ont reçu. na ba oyo bayambaka ye. Elle, la parole, Bango ye liloba, ye liloba. était-elle venue chez le sien? Ye ayake pana ba oya ye? Oui, frère. Iyo bandeko. Les siens l'ont-ils reçu? Ba oya ye bayamba ye? Non, frère. Te bandeko. Est-ce que nous l'avons reçu? Kasi biso toyamba ye motuna. Oui. Iyo. Avons-nous le pouvoir? Motuna tojali na nguya? Oui. Iyo twali na Est-ce mpisu. que nous sommes maintenant enfants de Dieu? Bandeko sikoyo motuna tojali bana ya Nzambe. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Amen. Balingami sasa ipi tojali bana ya Nzambe. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Oyo tokozalaka na ino emonisami na polele te. Amen. Amen. Voici comment les siens l'ont traité. Tala ndenge nini ba oya ye basalelaka ye. Voici comment Israël l'a traité. Tala ndenge Israele asalelaka ye. Je prends avec vous Matthieu 27 Nakamati elongo na bino Matayi tuku mibale na sambo. pour ne pas tout lire. Pona kotanga nyonso te. Je prends le verset 24. Nakamati molongo na tuku mibale na minei. Pilate devant les Juifs, Pilato liboso na bayuda. voyant qu'il ne gagnait rien, Amonaka ete ya sangolaka eloko te. mais que le tumulte augmentait, Kasi nungu ebakisaka maka mingi. lui Pilate prit l'eau, Ye Pilato azwaka mai. se lava les mains Asukoli maboko na ye. en présence de la foule et il dit, Liboso ya bato ebele pe alobi. écoutez les paroles de Pilate. Boyoka maloba na Pilato. Est-ce qu'on peut lire ensemble les paroles Tokoki de Pilate? kotanga elongo maloba na Pilato. Lisons ensemble. Totanga elongo. Je suis innocent Ngai nazali motu nazanga mabe. de ce Ya motoyo. qui est ce juste, Ya moyenge bene. Nani le moyenge bene Seigneur oyo? Jésus-Christ. Ezali kolo Yesu Kristo. Après, Pilate ajoute, il dit, Na boye Pilato abakisi pe alobi. ça ne me regarde pas moi Pilate, Yango etali ngai te Pilato. cela vous regarde. Yango etali obebino. Maintenant écoutez la réponse des Juifs devant Pilate. Sika boyoka eyano ya bayuda liboso na Pilato. Et tout le peuple répondit Pe libota mobimbe yanoli. que son sang Tika ete makila na ye. retombe sur nous, Ekweya likolo na biso. retombe sur nos enfants. Ekweya likolo ya bana na biso pe. Et c'est là que Frère Branham dira, Pe wana nde ndeko Branham akoloba. ils ont été frappés Bango d'aveuglement. babetamaka na bondambola na bojipami miso. Et à l'instant où ils rejettent le Seigneur, Pe na ngonga oyo baboyi basundo likolo. le salut est devenu accessible à nous qui ne sommes pas juifs. Lobiko na ngala wana ekomaki epesameli na biso ba oyo tolaki bayuda te na ntango wana. Église, est-ce qu'on est ensemble? Eglise tojali elongo. Alors, relisons encore Romains 11 comme l'homme de Dieu l'a lu. Na boye tozongela kotanga baloma zomi na moko ndenge mosali na Nzambe atangaki yango. Romains, le chapitre 11. Baloma mokapo na zomi na moko. Relisons le verset 25 qui a été lu. Tozongela kotanga molongo na tukumi bale na mitano oyo esila Je kotangema. ne veux pas, frère, Nalingi te bandeko. que vous ignorez ce mystère, Ete bozanga koyeba libombami oyo. afin que vous ne vous regardiez point comme sages. Natine ete bino bomimona te lokola bato na bwanya. Il y a des assemblées qui ignorent ce
ce mystère. Lorsqu'on rejette le prophète messager de l'âge, alors que la parole vient à lui, et que c'est lui que Dieu révèle la parole, le secret contenu dans le mystère, vous serez caché. Vous n'aurez pas accès à la pleine révélation des mystères cachés. Et c'est là pour avoir rejeté l'homme par qui la révélation devait venir. La joie que nous devait venir.
Et parce que c'est à toi que ces choses devaient venir, tu ne pouvais pas quitter la terre sans connaître ces choses. Tu es né pour un but. Tu es né pour apprendre ces choses, les connaître et donner à Dieu la gloire. Amen, amen. Amen. Ton père n'a pas cru. Ta mère n'a pas cru. Ils n'ont pas été destinés à ça. Mais toi, tu as cru. Tu étais destiné à ça. Je n'ai pas dit que ton père et ta mère iront en enfer. Non. Ce n'est pas à moi de trancher. Mais dans la liste de ceux qui devaient connaître ces choses, tu es l'un d'eux. À toi qu'il a reçu, il t'a donné le pouvoir d'être appelé enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. Romains chapitre 11 au verset 25. Je ne veux pas que vous regardiez comme ça. Une partie d'Israël est tombée dans l'aveuglement, est tombé dans l'endurcissement de cœur. Frère Christ a publié une vidéo. Et dans cette vidéo, les Juifs en train de chanter. Nous attendons le Messie. Nous attendons le Messie. Le Messie que eux attendent, c'est ce Messie que nous avons reçu. Si eux ne l'avaient pas rejeté, nous ne l'aurons pas reçu. Dans le plan, on devait les rejeter là-bas pour qu'ils soient reçus ici et qu'ils nous épousent, nous, comme Asnath, faire de nous sa reine. Fachi est le type. Je ne parle pas du président Fachi. Je parle de la reine Vachi. Au temps de la reine Esther, Vachi a été écarté à cause de sa désobéissance. Esther a été choisie à cause de son obéissance. Israël a été écarté à cause de sa désobéissance. Nous avons été choisis à cause de notre obéissance. Et le Seigneur a tourné le dos à Israël. Quand il tourne son dos à Israël, nous on ne voit plus son dos. Nous on voit sa face. Et quand il tournera son dos à nous, nous n'en verrons plus sa face. Nous verrons à cet temps-là son dos, mais Israël verra sa face. Et voici la bonne nouvelle. Maintenant qu'il leur a tourné le dos, moi je vois sa face. Et quand le temps arrivera où il tournera son dos aux nations, moi je serai enlevé. Romains le chapitre 11 le verset 25 encore. Cet endurcissement, cet aveuglement a une durée. Ce n'est pas un endurcissement éternel. Aujourd'hui, si vous allez prêcher Jésus en Israël, on te chassera. Mais si vous prêchez Jésus à Bongolo, on te recevra. Mais au jour où la grâce sera terminée, parmi les païens que nous sommes, prêcher Jésus en ce moment-là aux païens, tu seras lapidé. Prêcher le même Jésus en ce temps-là en Israël, tu seras le bienvenu. Oh, William Branham dit,
Israël ne reçoit pas un prophète païen. Israël ne reçoit qu'un prophète juif. Et comme dans les plans, il devait recevoir un prophète juif, le Seigneur a prévu dans son plan de leur envoyer des prophètes juifs. Qui sont-ils? Élie et qui? Moïse. Sont-ils des Congolais? Ils sont des Américains. Élie et Moïse, ils sont du peuple d'Israël. Ils prêcheront en Israël. Alors en ce moment-là, la grâce qui est maintenant ici, c'est la même grâce qui sera répandue en Israël. Profitons maintenant, alors que la grâce est encore accessible, que chacun de nous frères ne prenne pas la grâce de Dieu en vain. Jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Avez-vous lu? Ils sont aveuglés. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que la totalité de païens soit entrée. Allons-y, venez. 2 Rois, le chapitre 4. Avant de revenir dans le Nouveau Testament, prenez vos Bibles, s'il vous plaît. 2 Rois, le chapitre 4. Amen. Amen. Je suis au verset 2 Rois chapitre 4. Le verset 1. Une femme d'entre les femmes de fils de prophète cria à Élisée le prophète. Ton serviteur, mon mari, est mort. La femme était veuve, n'est-ce pas? Son mari était mort. Amen. Amen. Regardez. Botala. Verset 2. Élisée dit à la femme veuve. Que puis-je faire pour toi, dis-moi? Qu'as-tu dans ta maison? Lisons la réponse de la veuve. La servante n'a rien du tout à la maison. Combien de vases d'huile? Un seul vase d'huile. Give, tu dors. Verset 3. Et il dit, va dehors, demandez des vases chez tous les voisins. Ne demande pas de vases remplis, demande des vases vides. Ce ne sont pas tes vases, ce sont des vases de voisins. Demande tous ces vases. Quand le dernier vase entre, ferme la porte derrière toi. Quand la porte est fermée, on ne donnera plus accès à un autre vase du voisin d'entrée. N'en demandez pas un petit nombre. Demandez-en un grand nombre. C'est une multitude. Verset 4. Quand tu seras entré, qu'est-ce que tu dois faire? Tu fermeras la porte sur toi. C'est la totalité des vases qui est entrée. Tous les vases sont entrés. Je ne veux pas que vous oubliez ce mystère. Une partie d'Israël est aveuglée jusqu'à ce que la totalité des vases soit entrée. Alors le but pour lequel
le vase entre chez la veuve, c'est pour être rempli par le seul vase. C'est qu'il y a un vase qui remplit plusieurs vases. Et il ne remplit pas par n'importe quoi, il est rempli par de l'huile. Et tous les vases qui sont ici ce soir doivent être remplis par de l'huile. L'huile ne s'arrête pas, l'huile est disponible. Le baptême du Saint-Esprit ce soir est disponible. Jusqu'à ce que les derniers d'entre nous sera baptisé du Saint-Esprit. Alors la grâce ira en Israël. Et quand le dernier de nous est rempli du Saint-Esprit, alors on peut dire que Dieu qui a commencé, c'est le Dieu qui achève, c'est le Dieu qui enlève. Dieu commence, il achève, il enlève. Le commencement, la fin et l'enlèvement. C'est une maison qu'on a commencé, qu'on a achevé. Et le propriétaire a pris possession de sa maison. Nous sommes la maison de Dieu. Il a commencé. Bientôt il achève. Et il va enlever. Quand il enlève, c'est alors que les deux témoins prêchent en Israël le même mystère que nous prêchons maintenant. Dans tous les mystères, il y a un qui est le plus grand. William Branham dit, le plus grand de tous les mystères, c'est la divinité de Jésus-Christ. C'est de dire aux Juifs, le même Jésus que vous avez crucifié, sur qui vous avez dit ce jour-là, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Ce même Jésus-là, Dieu a fait de lui Seigneur et Christ. Il a été prêché aux païens. En voici les produits. Nous sommes les résultats de la prédication de Jésus chez les païens. Nous sommes les fruits que le Seigneur va récolter alors qu'on avait semé un Jésus. Voici plusieurs messiettes qui sont sortis. Alors si les grains de blé ne tombent pas à terre, il reste seul. Comme Jésus est tombé à terre, en voici le produit tel qu'il est, tel nous sommes sur la terre. Nous ressemblons à ces grains de blé qui étaient tombés à terre. Que celui qui a compris dit Amen. 2 Rois, le chapitre 4. Regardez le verset 4. Quand il sera rentré, toi la veuve, tu es veuve parce que ton mari est mort. Tu es veuve, ton premier mari est mort. Si ton premier mari n'est pas mort, tu ne peux pas te remarier. La loi te lie toujours. Mais si le premier mari est mort, la loi qui te liait à lui a perdu sa force. Tu es libre. Est-ce que nous sommes toujours mariés au monde? Par la nouvelle naissance, le monde est mort en nous. Maintenant, on peut se marier à Christ. Si maintenant nous nous marions en Christ, nous aurons deux maris. Est-ce que le premier mari est mort?
C'est le monde, hein? Le second mari, est-ce qu'il est mort? Même s'il était mort, il est ressuscité. Il est vivant éternellement. Et nous lui appartenons entièrement. Alors la veuve a raison de fermer la porte. Parce que tous les vases sont dedans. Et quand il sera entré, tu verseras dans tous ces vases. Courons. Luc le chapitre 14. Ici il y a une histoire similaire. Dans Luc au chapitre 14. Vous connaissez bien ces paroles. Moi je prends le verset 22. Le serviteur dit, Maître, ce que tu as ordonné ont été faits. Et il y a encore de la place. Le maître dit au serviteur, va dans le chemin le long des haies et que ce que tu trouveras, qu'est-ce que tu vas faire? Le verbe qui est employé ici est le même verbe dans Genèse 18. Contraindre. C'est-à-dire quoi? L'homme ne veut pas sortir du monde. Mais on les prend par la force. Et on l'amène hors du monde. L'homme ne fait pas abandonner sa vie. Mais la parole est plus puissante que l'homme. Le Saint-Esprit prend l'homme et l'amène loin du monde. Il introduit dans une nouveauté de vie. Contrains-le. Rapidement, je vais vous lire cela dans Genèse 18. Ici, de quoi il est question? Bien-aimé, dans Genèse 18, ici, que dis-je? Genèse 19, ici, c'est très fort. Dans Genèse 19, le verset 11, nous venons de le lire avec l'homme de Dieu José. Et ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison. Nous sommes dans la maison ou à l'entrée? Qui croit que nous sommes les gens de la maison de Dieu? Serons-nous frappés d'aveuglement? L'aveuglement concerne qui? Ceux qui sont dans la maison ou bien ceux qui sont à l'extérieur de la maison. Nous sommes à l'intérieur de la maison. La maison, c'est nous. C'est nous. Amen. Nous sommes frappés d'aveuglement. Beaucoup c'est seulement pour ceux qui sont dehors la maison. Qui a compris qu'il dit Amen? Amen. Je suis au verset 16. Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main. Vous entendez ça? Lui, sa femme et ses deux filles. Car le Seigneur voulait épargner. Il les saisit comment? Par la main. Pour l'amener où? Hors de Sodome. Dieu nous a saisis par sa main puissante pour nous amener loin de Sodome. Je suis l'un d'eux. Parmi les sauvés, mon nom y est. Parmi les rescapés du feu, l'un d'entre eux, c'est moi. Le Seigneur voulait l'épargner. Ils l'amenèrent et le laissèrent
ville. Ça j'aime, ça j'aime. Aveuglement de ceux du dehors. Salut de ceux de dedans. Amen. Loin de Sodome, tout celui que Dieu a appelé. Je reviens dans Luc 16. 14. Contrains-le. Beaucoup d'entre nous ici n'ont pas voulu quitter le monde. Mais le Seigneur dans son programme les a contraints à quitter le monde. Seigneur, aide-moi à ne plus revenir aux choses dans lesquelles tu m'as tiré. Aide-moi, Seigneur, que je ne revienne plus aux choses dans lesquelles j'étais autrefois. Aide-moi, Seigneur, à comprendre que l'aveuglement n'est pas pour moi. Et que maintenant que je suis sorti, remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi chaque jour d'amour, de paix, de ton esprit. Frère Branham dit que Dieu, si Dieu te baptise du Saint-Esprit, n'hésitez pas de continuer à prier pour le remplissage. Soyez remplis jusqu'à déborder. Qui a déjà entendu cela? Celui qui est baptisé, celui que le Seigneur baptise du Saint-Esprit, ne doit pas craindre de ne pas cesser de demander à Dieu de le remplir. Si nous sommes ce vase rempli par l'Esprit de Dieu, demandons au Seigneur que l'Esprit en nous demeure pour toujours. Écoutez, dans Jean 15, le Seigneur dit: je vous ai appelé, je vous ai établi, afin que vous alliez, que vous portiez des fruits, et que votre fruit demeure. Il y a des fruits que nous portons, et demain nous les perdons. Ce sont des fruits qui ne viennent pas de l'esprit, des fruits que l'homme lui-même a fabriqués. Et les vrais fruits qui viennent de Dieu ne sont pas des fruits qui viennent et qui tombent. Ce sont des fruits que nous portons. Nous qui? Nous les serments, nous portons ces fruits, et ce sont des fruits qui demeurent. Aujourd'hui ils sont là, demain là, après-demain là. Je ne suis pas chrétien aujourd'hui, demain païen, après-demain chrétien, le lendemain païen. Chrétien jusqu'à la mort, chrétien pour toujours, chrétien aujourd'hui, chrétien demain, chrétien après-demain. En 2026, chrétien. 2027, chrétien. 2028, chrétien. Quand le Seigneur reviendra, il me trouvera chrétien. Il me trouvera chrétien. Je serai enlevé et la porte sera fermée. Alors il y a une question. Qu'est-ce qui arrivera avant l'enlèvement? Autrefois on disait, ah, mon frère, au revoir. Si le Seigneur tarde, on se verra
le dimanche. On avait ce langage-là. Si le Seigneur ne revient pas cette nuit, on se verra le dimanche. Mais avec l'enseignement, on dit non. Avant que le Seigneur ne revienne, il faut que l'Église expérimente la gloire de la première maison. Cette gloire-là est appelée effusion. Le baptême du Saint-Esprit vient sur chaque individu. Mais l'effusion du Saint-Esprit est déversée sur le corps entier. C'est la pluie de l'arrière. Qui croit dans cette assemblée qu'avant l'enlèvement, l'église que nous sommes, maison de Dieu, expérimentera sur la terre le ministère de la parole parlée. C'est-à-dire tout ce que Dieu a fait avec Frère Branham, a fait dans la vie de Frère Franck. Ce n'était que des exemples des mêmes choses qu'il fera avec toi et moi avant notre enlèvement. C'est-à-dire avant que la grâce de Dieu comme dispensation nous quitte pour aller en Israël par le ministère des deux témoins, il faut que la gloire du Seigneur, selon la promesse du Seigneur, revienne sur l'église bâtie, reconstruite et achevée. Dieu est tenu à confirmer sa parole et son église avant d'enlever l'église. Écoutez, nous ne quitterons pas cette terre. C'est la puissance de la Pentecôte au double n'est pas encore venu sur nous. Chaque prédication que nous écoutons a pour objectif préparer les soldats de l'esprit. Par le ministère de l'esprit, au temps de la dispensation de l'esprit, pour recevoir la dernière action de l'esprit, et l'église sera achevée et enlevée. Tu es l'un d'entre eux. Tu es l'un d'entre eux. Amen. Je pensais que tu allais dire Amen. Avant d'arriver dans Zacharie, prenez Agé. Regardez. Ici dans Agé, Wesley, c'est ce que tu voulais. On va toucher ta question. Dans Agé, au chapitre 1, le verset 12. Qui peut lire? On parle de qui? Retenez bien ce nom-là. On parle de qui? Le frère de ses côtés. Chamusapi. Mets ta main ici. Zacharie. Chapitre 4. Verset 6. Tu es là? Qui est là? Après Agé, Zacharie. Quand tu dépasses deux pages ou trois pages, tu verras Zacharie. Chapitre 4. Verset 6. Alors il reprit et me dit. C'est ici la parole que le Seigneur adresse à qui? À Zorobabel. Qu'est-ce que Dieu lui dit? Ce n'est
ni par la puissance. ezali ata na nguya te. Ce n'est ni par la force. ezali te na nzela na nguya soko na makasi moko te. Mais par kasi na nzela ya molimo na ngai. C'est par l'Esprit de Dieu ezali na nzela ya molimo na Nzambe que Zorobabel nde Yerobabele accomplira tout cela. akokokisa nyonso wana. Prenez le verset 9. bokamata molongo na libwa. Les mains de qui? maboko ya nani? Qu'est-ce que les mains de Zorobabel ont fait? eloko ni maboko na Yerobabele esali. Les mains de Zorobabel maboko na Yerobabele esilako fondé. kotonga ndako oyo. C'est la fondation. ezali kotonga na yebandi. C'est le fondement. ezali moboko. À qui appartient le fondement? C'est moboko na nani? ya Yerobabele. Ce n'est pas tout. esili te. Les mêmes mains maboko moko wana qui ont posé le fondement, oyo ekundaka moboko. c'est les mêmes mains ezali maboko moko qui ndeko achèveront. ndeko silisaka yango. Les mêmes mains maboko moko de Jésus-Christ ya Yesu Kristo qui ont posé oyo ekundaka le fondement, moboko. c'est les mêmes mains ezali loboko moko de Jésus-Christ ya Yesu Kristo qui achèveront osilisa l'église. eklesia. L'église eklesia est bâtie etongami par notre Zorobabel na Yerobabele na biso qui est oyo azali celui qui a dit ye oyo alobaka je bâtirai akotongaka mon église. eklesia na ngai. Notre Zorobabel, Yerobabele na biso ce n'est pas frère Branham, ezali ndeko Branham te. ce n'est pas frère Ford, eza ndeko Frank te. ce n'est pas frère José. eza ndeko José te. Mais Zorobabel d'aujourd'hui, Yerobabele lelo le Seigneur ezali kolo Jésus-Christ. Yesu Kristo. Les mains de Zorobabel Yerobabele moko ont posé le fondement. ekundaka moboko. Les mêmes mains de Zorobabel maboko moko ya ont Yerobabele achevé la maison. esukisaka ndako. Jésus-Christ Yesu Kristo a commencé cette maison. abandaki ndako oyo. Jésus-Christ Yesu Kristo achèvera cette maison. akosilisa ndako oyo. Je suis persuadé. nalongisami na Je suis motema. persuadé. ndimisami na Et motema. celui qui a commencé ye oyo abandi ici awa cette bonne œuvre sango mosala malamu lui-même ye moko achèvera. akosilisa yango. Comment? ndenge nini? Par sa puissance, nguya na ye par sa force, nguya na ye par son esprit. na molimo na ye. La puissance de Zorobabel, nguya ya Yerobabele non. te. La force de Zorobabel, makasi ya Yerobabele non. te. Mais l'esprit de Dieu, kasi molimo na Nzambe oui. iyo. La force de Dieu, makasi ya Nzambe oui. iyo. La puissance de Dieu, nguya ya Nzambe oui. iyo. Et la puissance, nguya et la force na makasi se trouve dans son esprit. ekutami na molimo na ye. L'esprit est puissant, molimo eza na nguya. l'esprit est fort. molimo eza makasi. Dieu, mpe Nzambe dans son église, eglise na ye il a commencé, oyo abandaka il achèvera. akosilisa. Doucement, malembe doucement. malembe. Avez-vous vu notre Zorobabel? bomoni Yerobabele na biso. Vous l'avez vu? bomoni ye. Vous l'avez vu, frère? bomoni ye bandeko. Maintenant, Agé, sika ba Agai chapitre 2. mokapo na mibale. Agé, chapitre 2, Agai mokapo na mibale. le verset 5. molongo na mitano. Je reste fidèle natikalaka sembo aux promesses. C'est la na version allemande. bilaka. La version allemande dit promesse, lokota alma elobi elaka. mais ici on est dit alliance. awa balobi boyokani. Oh, dans l'alliance, il y a des promesses. kati na boyokani bilaka ezali. amen. Alors Dieu reste fidèle donc ane nzambe atikalaka sembo aux promesses qu'il nous a fait. na elaka to bilaka oyo apesa biso. Nalakaka bino ke nakebongisela bino esika. Je vous avais promis que je suis allé vous préparer une place. Bino botia na bino tembe. Vous doutez si vous voulez. Ngai Nzambe Mais moi Dieu, natikali fidèle. je reste fidèle Na bilaka oyo nasalela bino. dans mes promesses que je vous ai faites. Alléluia. Alléluia. Lisez, lisez. Botanga, botanga. Quand vous êtes sortis Tango bobimaka de l'Égypte, vous avez vu? libana na Égypte bomoni yango. Vous avez vu? Bomoni yango. Quand vous êtes sortis de Sodome, vous avez vu? Tango bobimaka na Sodome bomoni yango. Ma main vous a contraint, vous avez vu? Loboko na ngai esalisa bino makasi bomoni yango. Quand vous êtes sortis chez les voisins comme des vases, vous avez vu? Tango bobimaka libana ya bazana pembeni lokwa bambeki bomoni yango. Je vous ai rempli de l'huile. Vous Vous avez compris? avez bino mafuta bomoni yango. Alors l'alliance là, je reste Na fidèle. boyokani wana nga natikali sembo. Oh là là, Oh là là. oh là là, Oh là là. mon esprit Molimo na ngai
Mon esprit. Pas l'esprit de Zorobabel. Mon esprit est au milieu de vous. Croyez-vous à ça? Dites Amen. Si l'esprit est là, l'esprit agit. Mon esprit agit au milieu de vous. Vous croyez? Maintenant vient la promesse. C'est au verset 9. La gloire. Tu sais que Moussa les frère. Le travail a pris fin, Mendeko. La gloire. De quoi? Yanini. De cette dernière maison. Yandako oyo yasuka. Cette maison est ici. La dernière maison, Ndambo yasuka. Ezaliawa. Est-ce que Zaliao? La dernière maison est ici. Alors, ce que Zaliao, c'est l'enkembo. Si la dernière maison est ici. Entendre la gloire, nous l'attendons, nous attendons la gloire, mais avant que la gloire ne vienne, son esprit est au milieu de nous, l'esprit est là, comme l'esprit est là, gronde tout mauvais esprit dans ta maison. Chasse-le au nom de Jésus-Christ. Ta maison n'est pas une maison de problèmes. Pas de maladie. Pas de disputes. Pas de pécheurs. Ta maison est la maison de la gloire. L'assemblée des bongolo. Maison de gloire. Mon corps. Comme maison de Dieu. C'est une maison de gloire. Je connais l'emplacement. Branham m'a montré l'emplacement. Par le message, je suis ramené au fondement des prophètes et des apôtres. Là où Jésus-Christ lui-même est le pierre angulaire. Tout ce que tu demanderas à Dieu maintenant, Dieu répondra à ta prière. Il n'a pas une autre maison sur la terre. La maison de Dieu sur la terre maintenant. C'est toi, c'est moi. Parle-lui. Il te répondra. Chasse les démons. Ils s'en iront. Appelle la bénédiction. Elle viendra. Appelle la sainteté. Elle viendra. Appelle la guérison. Elle viendra. Et quand elle viendra, elle chassera la maladie. Elle chassera les péchés. Elle chassera l'incrédulité. Elle chassera les doutes. Elle installera la puissance de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, la face de Dieu maintenant. C'est toi, c'est moi. Il nous a pris, il nous a lavé, il nous a rempli, il nous a scellé jusqu'au jour de la rédemption. Le message de l'heure accomplira le but pour lequel Dieu l'a envoyé. Il est venu vers les cieux. Les cieux ne l'ont pas reçu. Mais à vous qui l'avez reçu, à vous qui croyez en ce nom, il vous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Nous appelons Dieu Abba. Son esprit qui habite en nous, l'esprit de Dieu connaît les pensées de Dieu. L'esprit de Dieu sonde le cœur de Dieu. Et l'esprit de Dieu nous transmet les révélations de Dieu. C'est lui qui est de Dieu. C'est un esprit. Il est né selon l'esprit. Et il est lui-même esprit. Le message de l'heure est prêché aux esprits. Encore un peu de temps, le monde ne vous verra plus. Que Dieu vous bénisse. Levons-nous. Nous allons prier. Amen. Même si on n'a pas encore chanté,
Est-ce qu'on peut lever les mains? Chacun de nous peut prier, pousser à bout par la conduite de l'esprit. Vous êtes prêts? Prions. Seigneur, en écoutant ces choses, c'est une interpellation. Bénis la bouche que tu as utilisée. Bénis l'interprète. Bénis ton peuple réuni en ce lieu pour entendre ta parole, Seigneur. Accepte que tout ce que nous avons amené comme problème, Seigneur, que nous puissions avoir la solution. Seigneur, prends-nous en charge parce que tu es le Dieu qui peut tout pour nous. Alors nous avons mal marché. Fraye une route nouvelle pour nous afin que nous puissions y marcher, Seigneur. Accepte de nous venir en aide parce que tu es le Dieu qui peut tout. Guéris les malades au milieu de nous. Réconforte ceux qui sont affligés. Donne la solution à chaque requête. Bâtis de ton esprit. Amène la nouvelle naissance. Fais de nous ce que tu veux que nous soyons. Parce que toi, tu es le potier, nous sommes l'argile. Donne-nous la vraie forme que toi tu veux, Seigneur. Si nous avons trouvé grâce à tes yeux, fais-nous connaître tes voies. Seigneur, manifeste-toi dans notre vie. Parce que tu es le Dieu qui peut tout pour nous. Il est écrit dans ta parole. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Pourquoi nous sommes convaincus qu'en écoutant ces choses, toi, tu es capable, Seigneur notre Dieu, de faire ancrer cette parole en nous, afin que nous ne soyons pas des auditeurs oubliés, que nous soyons ceux qui écoutent ta parole et qui la mettent en pratique. Bénis notre chemin de retour. Accorde-nous encore la journée de dimanche. Viendrons encore dans cet endroit pour entendre les mêmes choses. Sois loué, sois glorifié, parce que tu es le Dieu qui peut tout pour nous. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Frère Samuel, tu peux passer pour retirer. Seigneur Jésus, merci pour la parole. Merci pour la révélation de ta parole. Merci, tu nous as éclairés à travers ta parole. Merci parce que nous sommes des élus. Merci parce que nous sommes une partie de toi. Tu ne peux pas nous perdre, Seigneur. Tu ne peux pas nous perdre. Nous sommes retrouvés entre tes saintes mains. Tu nous as greffés. Tu nous as greffé à l'olivier naturel. Israël, une partie est tombée dans l'endurcissement afin que nous les païens, nous soyons entrés en Christ. Merci parce que nous sommes en Christ. Je me réjouis parce que je suis en Christ. Je ne me réjouis pas parce que je suis congolais, mais je me réjouis parce que je suis chrétien. Je me réjouis, Seigneur, parce que tu m'as envoyé le message. Je me réjouis, Seigneur, parce que moi j'ai mon Jésus. Je me réjouis parce que je suis compté parmi l'épouse de l'agneau. William Branham disait, nous ne sommes pas seulement à l'Odyssée, mais nous vivons dans l'âge de l'épouse, où nous voyons la parole révélée qui est Christ. Christ est le mystère qui est toute la Bible, et ce mystère qui est Christ a été caché aux
Israël. Mais maintenant, Christ est révélé à nous les païens. Quelle grâce, Seigneur. Quelle joie d'être compté parmi les gens qui ont reçu Jésus. Oh, Jésus-Christ, merci. Jésus soit remercié. Jésus soit acclamé. Jésus reçoit l'honneur. Jésus reçoit la gloire. Jésus reçoit la majesté. Jésus reçoit tout. Alléluia. 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 Guéris les malades. Sauve le perdu. Donne l'amour divin. Donne le baptême du Saint-Esprit. Confirme la parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Que Dieu soit loué. Faisons le dernier service. Sachant très bien que nous sommes jeudi aujourd'hui. Si telle est sa volonté, nous allons nous croiser dimanche pour entendre la parole de Dieu. Avant la sortie, nous avons le programme de veillée mortuaire de la sœur de notre bien-aimé frère Fiston Mbouyi. La veillée mortuaire sera vendredi, c'est-à-dire demain, le 29 mai. Sera tenu dans la parcelle familiale de l'illustre disparu sur l'avenue Baladi numéro 38, commune de Makala, référence hôpital Sabaoth. Pour plus d'infos, veuillez contacter Frère Fiston Mbouyi. Nous vous remercions d'avance pour votre présence. Que l'âme de la sœur repose en paix. N'oubliez pas d'inviter les autres qui peuvent venir communier avec nous dimanche. Dieu ne manquera pas de vous bénir. Que Dieu vous bénisse. Chantons et nous sortons. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons chanter les 100 marches. Laisse-moi marcher, Seigneur, par où